Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour un Color With Me sur notre colo ici de Bambi. Alors première partie, on avait juste fait la tête pour introduire ce coloriage. Seconde partie, on avait terminé le personnage ici de Bambi. Troisième partie, on a fait Pampan. Quatrième partie, j'aimerais faire ici fleur. Et également le papillon, et on verra si on a le temps de commencer les fleurs. Pour le papillon, j'ai décidé de m'embêter un petit peu. J'ai envie de reproduire ce papillon-ci. Voilà, j'ai vraiment flashé sur les couleurs orange-bleu. Je pense que ça peut très bien aller dans notre colo. Et du coup, je vais appliquer de la gouache pour cacher le trait et ainsi vous montrer comment je fais à ce niveau-là. Voilà, et en plus, le temps qu'on fasse ce personnage-là, la gouache aura largement séché. Allez, sur ce, je zoome sur le colo, je m'installe et je vous retrouve. Allez, donc voici les couleurs dont vous aurez besoin pour aujourd'hui. Je reprends beaucoup de couleurs qu'on avait utilisées les fois précédentes, mais j'en incorpore forcément à chaque fois. Donc F, c'est les polychromos. Vous aurez besoin du polychromos 178-177. L, ce sont les luminances. Donc pour les teintes grises, ce sont les crayons que je préfère. Donc on aura besoin du luminance 507, 04 et 02. Ensuite, on retourne sur les polychromos. Pour la langue, on va reprendre le 191. Pour les yeux, on va prendre le 144, le 140. Également, un autre luminance, le 661. C'est un bleu un peu glacé que j'ai pas trouvé chez les polychromos. Et ensuite, pour le papillon, on va reprendre le même bleu qu'ici. Et chez luminance, on va prendre des teintes un peu orangées. Donc le luminance 44, 34, 41 et 821. Donc vous avez ce code couleur là pour vous aider à trouver des équivalences vous dans vos gammes, et bien sûr ensuite vous voyez comment moi je fais. Donc sans plus attendre, je vais recouvrir ici mon papillon. Donc moi je me sers de la gouache le Franc-Bourgeois et un pinceau tout basique que j'ai acheté voilà en lot sur Amazon. Donc j'ai des débris qui se tombent un peu partout. Hop. Donc je viens prendre ici, hop, vous voyez, une toute petite quantité de gouache et je viens l'appliquer ici à l'intérieur de mon papillon. Je ne veux pas recouvrir le trait noir, je vais m'en servir. Hop. Et ensuite, je n'ai pas besoin d'en faire forcément une couche très épaisse. Voilà. Vous voyez, on voit encore le trait noir au-dessous. C'est pas grave, ce sera largement suffisant pour pouvoir intégrer notre nouveau dessin du papillon. Voilà. Vous le savez, dans mes colos, j'aime bien personnaliser un élément. Je le fais de plus en plus souvent. Et je me suis dit que pour cette fois-ci, vous alliez pouvoir le faire avec moi. Bien sûr, si vous n'avez pas envie de le modifier, vous n'avez pas la gouache tout simplement, vous pouvez essayer de le faire sans, et sinon vous le faites tout simplement, hein. Voilà, moi je vous propose parce que j'ai envie de le faire comme ça. Après, comme d'habitude, vous suivez ou non le Color With Me. Voilà, vous pouvez très bien le faire comme vous en avez envie, juste vous en inspirant par moment de ce que je fais, mais sans forcément être obligé de faire l'intégralité. Donc voilà, j'ai posé ma gouache. Vu que c'est une couche assez fine, elle va sécher très vite. Donc par contre, je vais vite aller rincer mon pinceau et je reviens tout de suite. Allez, donc me revoilà, j'ai juste rincé mon pinceau, je l'ai mis à sécher et on va pouvoir s'attaquer du coup cette partie-ci. En attendant, du coup, comme la dernière fois, on va détourer ce qu'on va faire en blanc, c'est-à-dire ici uniquement la partie haute de sa crinière et éventuellement la partie blanche basse ici.
Voilà. Alors, la dernière fois, j'avais appliqué la première base, c'était le Polychromos 178. Donc, bah, écoutez, on va continuer avec... Je vérifie que voilà, vous voyez bien les étiquettes. Je suis trop contente de le retrouver. À chaque fois, il me manque ce petit Bambi. Chaque fois, je me dis, oh, je vais continuer de l'avancer. J'ai trop envie d'en tourner un deuxième dans le courant de la semaine. Mais en fait, bah, j'ai pas le temps, tout simplement. Je fais déjà énormément de choses. Je peux pas, en fait, me rajouter un nouveau rush du Color With Me. C'est pas possible. D'ailleurs, j'en profite aujourd'hui de filmer également la partie Color With Me du vlog, parce qu'étant donné que jeudi il y a grève, ça perturbe totalement mes plans. Donc j'ai demandé à ma maman de me garder le loulou, et pour le vlog ensuite, bah, je répartis, on va dire, les choses différemment. Voilà. Et jeudi, je sais même pas si je vais pouvoir faire un rush ou quoi. S'il faut, on passera directement de mercredi à vendredi. Parce que jeudi soir, malgré la grève, je me tape une réunion de classe de 17h à 19h. Voilà, comme ils ont prévu une classe de découverte avec les CP. Bah, du coup, c'est une réunion d'information en visio avec le lieu où ils vont aller, etc. Donc, c'est une réunion super importante qu'évidemment je ne vais pas louper. Mais pour le coup, donc je me serais bien passé un jour de grève. Voilà. Mais bon. Je vais en apprendre plus sur ce qu'il va faire là-bas. Je vais pouvoir tout bien lui expliquer. Ça va être très chouette. Limite, je suis plus enthousiaste que lui à cette semaine de découverte. Ensuite, petit point série, film. Alors, où est-ce qu'on en est avec le chéri? Donc, la semaine dernière, on a fini la saison 4 de Umbrella Academy. Et bien, écoutez, moi, je suis plutôt satisfaite de la fin. Pas forcément le dernier épisode, mais de la dernière saison dans l'ensemble. Je trouve qu'elle rehausse un peu le niveau. Saison 2 et 3 m'avaient complètement fait décrocher. Et en fait, là, il y a carrément des épisodes que j'ai adorés. En fonction de l'évolution de relations entre certains personnages. Surtout, j'adore le personnage de numéro 5. Et voilà, je vous spoile pas, mais j'aime beaucoup ce qui se passe dans cette saison. Bon, moi j'aurais aimé une fin différente parce que bah, j'aime... je peux pas vous le dire sans vous spoiler, mais j'aurais aimé ouais, une fin quand même différente. C'est pas grave. Son œil, il me semble... Ouais, c'est la même teinte. Alors, on reprend hop, la base. Donc cette semaine, on avait prévu de commencer à la base mercredi, saison 2. C'est ce qui était prévu. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne l'a pas regardé? On a regardé un film à la base. Mais je sais plus ce qui a fait qu'on est parti sur le film, en fait. Attendez que j'essaie de raccrocher les wagons. Je sais plus du tout. Bref, je sais qu'il m'avait proposé un film. Et que je lui avais dit, comme je vous avais dit, oh non c'est bon, hein, tes films. Là, les derniers choix, ils étaient pas terribles, hein, donc... c'est moi qui vais choisir. Et en l'occurrence, je me passionne, je sais pas si on peut dire ça, pour tout ce qui est catastrophe en tout genre. Et en l'occurrence, j'avais vu un reportage sur le vol, je sais plus lequel, qui partait de New York, qui s'est pris des oies sauvages, qui a fait que les 2 réacteurs se sont éteints.
Et le pilote a réussi à poser l'avion sur l'Hudson, donc la rivière, en sauvant l'intégralité des passagers. Et moi, cette histoire m'avait... Waouh, je m'étais dit, cette histoire est incroyable, ce type est incroyable. Et bien entendu, j'ai vu qu'ils avaient fait un film dessus, je l'avais acheté. Et j'avais dit à mon chéri, bah, moi je me verrais bien Sully, du coup, avec Tom Hanks, qui retrace l'histoire de ce pilote, de ce qui s'est passé, notamment lors de ce vol. Et on voit du coup ce qui s'est passé durant le vol, mais aussi l'enquête qui en a découlé, parce que si l'Amérique l'a, comment dire, de suite ovationné comme un héros, d'autres ont voulu le traîner dans la boue pour des questions d'assurance, etc. Et du coup, on voit un petit peu ce qui se passe autour voilà, de ce procès, de l'impact que toute cette médiatisation a eu sur lui. Et bon, Tom Hanks, que j'aime énormément, il fait partie des acteurs que je trouve incroyables. De même que j'adorais Robin Williams. Voilà, je trouve que c'est vraiment des acteurs qui ont une force... incroyable pour nous faire passer des émotions. Et du coup, j'ai eu envie de regarder celui-là et mon chéri m'a dit, bah ok, pas de problème, on le regarde. Donc j'ai adoré vraiment ce film. Comme je vous ai dit, moi tout ce qui est tiré de faits réels, voilà, je me documente énormément. Et donc le fait d'avoir vu le reportage et là de voir l'interprétation, en sachant qu'ils se sont basés sur l'autobiographie de ce pilote. Ouais, c'est vraiment chouette de voir son point de vue de tous ces événements, de tout ce qui s'est passé. Et voilà. Ensuite, hier, je m'étais dit, bon, dimanche, on a vu un film, mais parce qu'on a décalé. Comme vendredi, le chéri n'était pas là, forcément, au lieu de faire vendredi, samedi, on a décalé à samedi, dimanche. Et donc, je m'étais dit, hier, on va démarrer mercredi. Et ben non. Et ben non. Il voulait qu'on voit... Ah oui, on a regardé cette fois Je regarde tous mes reportages sur YouTube, je vous le dis, j'ai pas la télé. Et je suis tombée sur une espèce de mini documentaire sur Keanu Reeves, que j'aime aussi énormément. C'est un acteur pour qui j'ai beaucoup d'affection, parce que j'aime beaucoup la personne qu'il est, au travers de la discrétion, de la gentillesse dont on voit qu'il fait preuve, de sa simplicité. Enfin, vraiment, je trouve cet acteur incroyable. Et donc hier, pendant que je faisais à manger, j'ai regardé ce reportage sur lui. Donc mon chéri m'a rejoint parce que il sait en général que c'est pendant que je fais à manger que je regarde beaucoup ces choses-là, et que souvent ça l'intéresse aussi. Et ce documentaire a très vite fait retracer sa carrière, mais pas que. Ça a aussi raconté les drames qu'il a traversés. Et en faisant un peu la rétrospective de sa carrière, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de films de lui que je n'avais pas vus, notamment L'Associé du Diable avec Al Pacino, que je n'ai pas vu, Speed avec Sandra Bullock, que je n'avais pas vu, quoi d'autre, Point Break, que je n'ai pas vu non plus, et on a tous ces films-là, voilà, en DVD. Et du coup, mon chéri avait très envie de revoir Speed. Et moi qui ne l'avais pas du tout vu, du coup je m'étais dit, ça sera l'occasion pour moi de le voir. Et je lui dis, mais du coup, on commence pas mercredi. Parce que j'avais calculé que à coup de 2 épisodes par soir, ça nous faisait de lundi à jeudi. Je lui dis, là, on va pas la commencer et se garder les 2 derniers épisodes pour la semaine prochaine. Ça, voilà. Moi, j'aime bien que la saison nous fasse la semaine, voyez. Et du coup, il m'a dit, c'est pas grave, hein, ce sera pour la semaine prochaine. Donc cette semaine, on se fait finalement full film. Voilà. Il en avait choisi un déjà pour
ce soir. Donc nous on est mardi. Qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il voulait voir? Je sais plus. Ah si, bah, Point Break. Voilà, il voulait enchaîner avec Point Break de Keanu Reeves. Et moi je lui ai dit que j'avais plutôt envie de regarder... alors le titre, je crois que c'est un peu beaucoup... Ah, je sais plus. Un film avec Tom Hanks sur le 11 septembre. Où il rencontre un petit garçon. Et tous les deux connaissaient quelqu'un qui était dans la tour à ce moment-là. Et qui, lui, n'a pas vu. Donc, je ne sais pas lequel on va voir. Donc, ce sera semaine Tom Hanks, Keanu Reeves. À la limite, on peut se faire le Tom Hanks et le Keanu Reeves... enfin, le Tom Hanks ce soir et le Keanu Reeves demain. Comme ça, on aura jonglé, alterné. Mais ouais, c'est rigolo. Et en l'occurrence, ça va. Le Speed, je m'attendais... Alors, c'est du pur film américain, des explosions, vu tu en vois là, des rebondissements, des trucs un peu too much. Bon, c'est un film des années 90, hein, le too much, ils aimaient déjà beaucoup ça à l'époque. La pyrotechnie, ils adoraient ça aussi. Ils adorent toujours, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même un peu calmés. Mais enfin bref, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je trouve que c'était très très prenant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Sandra Bullock. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Speed, en fait c'est un policier qui se retrouve à traquer un poseur de bombes en série. Et ce poseur de bombes veut de l'argent. Et sauf que lors de sa première tentative, Keanu Reeves et son coéquipier arrivent à déjouer le plan donc de ce poseur de... Et du coup, ce type essaie de se venger sur Keanu Reeves en s'en prenant un autocar et en lui mettant un ultimatum, donc en lui parlant de l'autocar piégé et en lui disant qu'il veut toujours son argent. Donc Keanu Reeves arrive à retrouver le bus dans lequel se trouve Sandra Bullock et en fait le bus ne doit pas s'arrêter et les passagers ne doivent pas descendre du bus. Donc c'est toute une histoire pour pas que le bus interrompe sa course voilà, au travers de New York. Également les actions des personnages qui sont à l'intérieur, parce que la panique faisant que les gens font un petit peu n'importe quoi sous l'effet de la peur, de la pression, etc. Et j'ai trouvé ça assez chouette, assez prenant. Ouais, je me suis pas mal prise dans l'histoire, sauf à la fin, où une fois l'épisode du bus terminé, en fait j'ai décroché, et tout ce qui est après pour moi c'était trop long. Voilà, pour moi c'était pas forcément utile de rajouter ce qu'il y avait après. Mais ça c'est que mon opinion, ça... Voilà, ça n'engage que moi. Et du coup, on attaquerait mercredi Addams que semaine prochaine. C'est pas grave. On s'est dit qu'on faisait un mois full série pour l'ambiance Halloween, tout ça, tout ça. Donc on a sélectionné mercredi la saison 2, Walking Dead la saison 11, qu'on n'a toujours pas vue. Et Alien Earth. Voilà, Alien Earth, la première saison. Voilà les séries qu'on va se regarder ce mois-ci. Alors j'avoue avoir une grande préférence pour Alien. J'adore la série, enfin j'adore l'univers. Et on a regardé Alien Romulus il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ouais, j'ai bien envie de me le voir, surtout que la série est assez bien critiquée, j'ai l'impression. Donc voilà, je suis plutôt confiante à l'idée de le regarder.
À l'inverse, la saison 2 de Mercredi m'emballe pas des masses. C'est pour ça que j'ai pas bataillé quand mon chéri m'a dit on se fait un film plus tôt. Ouais, je me serais contentée de la saison 1 en fait. Là, je sais pas, je suis plus dans le moule mercredi, puis la première saison m'a pas transcendé non plus. Donc, je sais pas du tout, j'en attends pas grand chose. Bon, à la fois c'est mieux comme ça. Et la saison 11 de Walking Dead, comment vous dire, bah, je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Moi j'ai lu les BD. Et le fait que le personnage de Rick se barre de la série, moi j'étais là, qu'est-ce qu'ils foutent? Mais c'est surtout parce qu'après on veut enchaîner avec les séries spin-off. Donc celle sur le personnage de Daryl, qui se passe en France. Celle sur le personnage de Rick et Michonne. Et celle sur les personnages de Maggie et Negan. Voilà un peu. Du coup, je me refais en ce moment, très vite fait, quelques petits épisodes de Walking Dead par-ci par-là, pour me rafraîchir la mémoire, parce que je vous avoue que ça fait très longtemps que j'ai décroché. C'est un euphémisme. J'étais littéralement fan de la BD. Et ouais, la série, avec tous les changements qu'ils ont opérés, j'ai pas mal décroché. Mais bon, ça reste un univers que j'aime énormément. Donc je me suis dit, pourquoi pas. De toute façon, il faut la finir. On a regardé les 10 saisons. Il n'y a pas de raison qu'on ne regarde pas la dernière. Et puis j'ai envie de voir un peu ce qu'ils en ont fait après, quand ils se sont vraiment totalement émancipés de la BD. Même si pour moi, ils l'ont fait depuis longtemps, vu les choix scénaristiques qu'ils ont opérés. Mais bon, là c'est une vraie émancipation, ils vont au-delà de l'histoire, donc je suis curieuse. Voilà, je suis curieuse, j'aime bien tout ce qui est post-apo, donc pareil, encore une fois, j'ai envie de me faire ma propre opinion. Donc j'avoue que ouais, je suis, même si j'en attends pas des masses, je suis quand même un peu plus hypée par Walking Dead que par Mercredi par exemple. Voilà. Et après on va aussi attaquer tout ce qui est film ambiance Halloween avec le loulou. Donc pareil, on s'est fait une petite sélection à voir ce qu'on regarde vraiment avec lui. Donc Casper, on lui a déjà fait voir. On va voir s'il veut le revoir. J'en avais un souvenir quand j'étais petite de bof. Et en fait, quand on l'a revu avec mon chéri, je disais, mais il est vachement chouette pour les enfants, Casper. Et c'est avec notamment l'actrice, quand elle était jeune, qui jouait Mercredi. Donc pas Jenna Ortega, l'autre Mercredi. Voilà, celle du film La Famille Adams. Ensuite, film qu'il n'a pas vu, on aimerait lui faire voir L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Qu'est-ce qu'on aimerait voir d'autre? Je sais plus. Ah oui, si. SOS Fantôme. Mon chéri veut voir SOS Fantôme absolument. Et il me semblait qu'il y en avait un autre. Ça me reviendra. Mais du coup, voilà notre sélection avec le loulou. Et pour nous, je sais pas, parce que comme je vous avais dit, mon chéri, lui, il est pas un film d'horreur.
Donc ça m'étonnerait que ce mois-ci ils me disent allez on va se mater des films d'horreur pour rester à l'ambiance d'Halloween. Et sincèrement j'y crois pas. Donc je sais pas trop. Moi j'ai très envie de me refaire les aliens et je sais que ça à la limite ça le dérangerait pas. Donc pourquoi pas lui resuggérer. Au moins le premier. Et ensuite on verra sur le moment ce qu'on peut voir, ce qui nous fait envie. Voilà. Punaise, il y avait autre chose et je l'ai perdu. Je sais plus. C'est pas grave, ça va me revenir. Ah si oui, du coup moi j'ai continué de mon côté ma découverte de films d'horreur. Parce que je vous ai dit, il n'y a que depuis cette année que j'arrive à les regarder, du coup je rattrape toutes ces années de retard. J'étais une grosse flippette et je me découvre une passion pour les films d'horreur. Et donc sur un site de streaming, je ziote comme ça. Donc je tombe sur des films assez bons et sur des films assez bidons. Toutes les idées sont pas forcément bonnes. Hein. Alors, on va faire du relief sur le noir de fleurs. Donc noir qui a déjà été mis en couleur. Mais moi je vais pas laisser le côté impression, noir impression. On va essayer de lui faire des reliefs. Donc pour ça, je passe une très fine couche de drawing noir partout, sans appuyer vraiment. Il n'y a pas besoin de saturer ici. Voilà, pour l'instant on va s'occuper de cette zone là. On va voir déjà ce que ça rend. Et ensuite, je vais travailler du coup uniquement avec le blanc et le noir. Donc déjà, ici en hauteur, contour des yeux, on va faire plus clair. Donc voilà, il suffit d'ombrer, de reblanchir, de reombrer, de reblanchir. C'est rien d'extraordinaire, mais ça permet de rajouter un peu de relief à notre personnage. Voilà, donc on a fait ça en haut, on va faire ça également ici vite fait.
également ici sur le côté. Voilà. Voilà, donc c'est assez léger, hein. Faut pas que ce soit non plus trop prononcé. Donc on va faire la même chose, on va descendre sur la partie ici. Je bouge un peu, on va faire donc de même la partie du bas. Oh, que j'aime notre petite fleur. J'aime beaucoup ce que ça rend, ce qu'on fait là. Hop. On repasse ici. Autant le métamorphia, j'étais allée super vite. Autant là, j'apprécie de prendre mon temps, vraiment. C'est deux façons de colorier totalement différentes. Mais vraiment, je me régale. En fait, je le savoure. Je passe un trop bon moment à le mettre en couleur.
Un peu comme le Luca. Voilà, le Luca aussi. J'avais adoré. J'y suis allée tranquille. Je l'ai fait à mon rythme. Et ça a été un pur bonheur. Et ben, j'ai à peu près le même ressenti, vous voyez, sur celui-là. Donc j'espère que vous aussi, vous prenez du plaisir à faire cette mise en couleur avec moi. Voilà ici, donc maintenant on va s'attaquer à la queue. Alors pour la queue, hop, déjà on va s'occuper ici de l'intérieur. Voilà, comme ça vous montre que le noir, on n'est pas obligé de le laisser noir, on peut aussi lui donner du relief. De même que le blanc, on peut ne pas le laisser blanc et juste avec du gris, pareil, lui donner un peu plus de corps, de vie, plus d'effet. Voilà, je vais me permettre d'accentuer un tout petit peu plus ici sur la queue. Voilà. Également sur l'extérieur ici. Alors je sais pas si le fait de faire des jeux d'horreur, de regarder des films d'horreur, ça impacte pas sur comment dire, mon subconscient. Parce que l'autre nuit, j'ai rêvé qu'avec mon chéri, oh non, mais le rêve tiré par les cheveux. J'ai rêvé que mon oncle nous avait prêté sa maison pour les vacances. Et en fait, je nous vois piégés dans la salle de bain. Parce que le reste de la maison est infesté de zombies. Comme le manoir Spencer, pour ceux qui ont la ref. Et que la baignoire ne fonctionnait pas. Et donc on se disait, bah au moins, on peut prendre une douche. Et on le prenait vraiment à la cool, en mode, ouais, bah, le manoir, il est plein de zombies, c'est normal, quoi. Donc, bon, pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. Je sais pas si sur Booking, ils font des locations avec zombies compris dans le... Mais bon, au réveil, j'ai trouvé ça assez cocasse. Je me suis bien sûr empressée de raconter ça avec mon chéri, qui à chaque fois me regarde comme si j'étais à interner. Parce que clairement tous mes rêves sont dans ce genre-là. Donc voilà. Et celui-là, il a failli m'échapper en plus. Je sais pas si ça vous le fait. Quand vous vous réveillez, moi en l'occurrence ce matin, je me suis réveillée. Je me rappelais pas de mon rêve, mais je sentais qu'il était tout proche. Mais qu'il était en train de me filer entre les doigts, si on veut. Et en me concentrant, j'ai réussi à le rattraper. Voilà. Et il y a pas mal de rêves comme ça que j'ai réussi dont j'ai réussi à me rappeler. Sinon, ils étaient en train de filer. Et après, ben, on le sait, on s'en rappelle plus. Et vu qu'à chaque fois, ça fait des anecdotes rigolotes à raconter à mon chéri, ben, j'essaie de me rappeler
façon, il est dans mes rêves, donc ça le concerne. Par contre, je fais pas de cauchemars, c'est vraiment des rêves. C'est genre, je fais ma petite vie au milieu du monde post-apo dans mes rêves. Voilà. Vraiment, les filles, pas de stress, hein, tout va bien. Limite, je sortirai mon guide le retard, ça sera pareil. Alors... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est pas un effet poil, vous voyez, moi, que je fais. C'est un ombrage tout basique, mais je préfère largement ce rendu. Je trouve ça plus agréable à colorier parce que beaucoup moins prise de tête. Et le résultat, tout aussi satisfaisant, voilà, tout aussi joli au final. Mais ça m'aura pris moins de temps et surtout, comme je l'ai dit, ça m'aura moins pris la tête surtout. Parce qu'un effet poil, c'est pas sur ma chaîne que vous verrez un tuto, très clairement. C'est vraiment pas mon délire. Après, il y en a qui sont très bien faits, qui sont très jolis. Mais moi... moi non. C'est sur Insta Karoku Color qui m'épate à chaque fois avec ses effets poils. Je suis là, mais qu'est-ce que c'est beau! Alors oui, je saurais faire les effets poils comme elle, peut-être, bien peut-être, que je les ferai. Mais vu que je ne sais pas, que je n'ai pas forcément envie de me lancer, j'ai essayé de trouver une technique pour, on va dire, contourner un peu l'effet poil. Voilà, on veut faire des animaux, comment on fait pour donner cette impression, cette sensation qu'ils ont d'une fourrure, des poils. Je suis en train de m'emmêler mes crayons moi à côté. Parce que du coup ils sont tous disposés à côté de leurs étiquettes. Voilà. Toujours un petit peu blanc. Par contre, j'ombre jamais le gris avec du noir. Là, ça créerait beaucoup trop de contraste. Voilà.
voilà. Alors, il commence à avoir un joli plumeau, notre petit putois là. Et ensuite, il ne nous restera plus que le papillon à faire. Et je pense que pour cette fois, ça ira. Comme ça, après, on pourra s'attaquer la prochaine fois. Bah, tout le fond. Alors pareil, vous n'aurez pas de tuto effet herbe. Hein, ça va dans la même catégorie que l'effet cheveux et l'effet poils. Non, non. On va faire différemment. On va simplifier les choses. Et on va passer surtout un bon moment. Vous allez voir. J'espère que vous voyez le numéro au moins. Oui, c'est bon. Parce que je serais capable de le mettre hors champ. Je me connais. Alors, c'est le numéro machin. Voilà, je vais vite fait repasser sur certaines zones. Voilà. Voilà un peu. Voilà. Et bien j'aime beaucoup notre petite fleur. Là. Très mignonne. Alors, donc j'ai dit que j'allais détourer uniquement ici. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, vous pouvez le faire aussi bien à la fin, parce que de toute façon en coloriant là la végétation tout autour, on sera obligé de refaire un petit point à la toute fin. Moi j'aime le côté satisfaisant de finir une zone, et le stylo gel il en fait partie. Voilà. Ici. Et ici aussi. Voilà. Franchement, elle est pas belle notre petite fleur là, hein?
Je vous dis, c'est souvent des personnages sur lesquels à la base je suis moins emballée, qui au final me font l'effet d'une petite surprise. Allez, on va s'attaquer maintenant à notre papillon. Et pour ça, j'avais très envie de me prendre l'exemple de lui. Bien sûr, on va le simplifier. Alors, je vais commencer cette fois par le noir. Voilà. Ok, on va garder comme ça. Et ensuite, on va garder cette forme-là. Alors, je vais essayer de faire la même de l'autre côté. Voilà. Pareil. Voilà. Hop. Donc ça, ce sera notre petit papillon. Donc j'ai dit pour le faire, on va utiliser les deux polis et le luminance pour le moment pour la partie bleue. Donc le foncé, le clair et le luminance. Je suis un peu bloquée là par rapport au format du livre. Je pourrais le faire autrement, mais en fait, sinon je vous bloquerai la vue. Ça va, j'arrive quand même à me débrouiller un petit peu. Okay. Et ensuite, à la place des petites bulles, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra du stylo gel. Alors, je sais pas comment le mettre. Si je le baisse un petit peu plus. Ouais. Si je peux m'en sortir comme ça. Ah oui, on aura besoin aussi par du luminance, celui-là.
également pour cette partie bleue. Avec le dernier, en fait, on vient blender, pas entièrement ici, pas entièrement ici non plus. Vous avez deviné qu'ici on blendera avec le jaune, qu'on blende en haut. Voilà, et le corps juste ici. Maintenant, on va prendre le luminance 44, 34, 41 et toujours le 21. Si je vous les mets là, est-ce que c'est bon? Non. Si je vous les mets là. Ouais, là c'est bon. Donc le 44, c'est celui qui vient ombrer juste le bout. Là où il y a le noir en fait.
Le 34, c'est celui qui vient faire une transition. Le clair, c'est celui qui vient finir l'aile et qui va blinder à ce niveau-là. Voilà. Et celui-là, voilà, en couleur à la fin. Et on repasse avec le 44. Donc là, vous repassez comme vous voulez, de sorte à intensifier, on va dire, comme vous en avez envie. Voilà. Ici, on va faire un trait en continuité. Voilà pour notre petit papillon. Hop. J'essaie de faire en sorte que tout le monde rentre dans le champ. Là, j'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup notre petite fleur ici, notre petit putois. J'aime énormément le rendu, notamment avec les reflets là sur le noir. Je trouve que vraiment ça permet de lui donner beaucoup plus de relief. J'aime toujours autant notre petit pampan, notre petit Bambi, et j'aime bien aussi notre petit papillon. Voilà, je voulais pas faire un papillon basique comme on a comme on avait en image dessous de référence. Voilà, moi j'aime bien modifier 2-3 petites choses. Je vais peut-être rajouter juste des points de stylo gel bleu et orange pour agrémenter l'aile de mon papillon, mais rien de plus. Et donc ça suffira pour aujourd'hui. Prochaine fois, soit on s'attaquera à l'herbe et les fleurs, soit on s'attaquera les troncs d'arbres. Ça dépendra de ma motivation, de mon envie du moment, sachant que les troncs, je suis désolée pour ceux qui ne les ont pas, je les ferai sûrement au drawing, parce que moi, vous savez, tout ce qui est marron, maintenant je ne me sers plus que de mes drawings. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai laissé les autres. C'est comme le gris, c'est plus que aux luminances, le noir et le blanc c'est plus que du drawing, le marron également. Voilà. Et je vous laisse ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, également ce que vous regardez en ce moment, films, séries, vos avis, vos retours. Et si vous n'avez pas d'idée, juste un petit cœur pour m'indiquer votre passage et soutenir la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on se retrouve samedi pour le prochain vlog. D'ici là, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!